Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Donc c'est le deuxième message ce soir, des mercredis apologétiques. Apologétique, c'est un mot qu'on utilise dans les facultés chrétiennes, les instituts bibliques, pour parler de la défense de la foi. Et on va ouvrir à nouveau la Bible dans ce verset de 1 Pierre 3,15. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à répondre à ceux qui nous interrogent et avoir des réponses douces et respectueuses, mais à pouvoir expliquer notre espérance. On a vu la dernière fois que nous ne voulons pas avoir la foi du charbonnier qui dit « Moi, je crois ce que dit l'Église. » Et que dit l'Église? Elle dit ce que je crois. Et il n'a pas réfléchi plus loin. Nous avons un livre qui contient beaucoup d'informations, qui est la Bible. Nous avons un cerveau, nous avons l'Esprit de Dieu. Toutes ces choses peuvent nous amener à comprendre, à réfléchir et à pouvoir défendre nos convictions. Eh bien, quand on n'est pas croyant, on ne comprend pas les croyants. On les méprise, ou on se moque d'eux, ou on dit « c'est pas pour moi ». C'est un autre monde. Et donc, c'est à nous de faire le pas. C'est à nous d'aller leur expliquer, de leur dire « voilà comment, moi aussi j'étais un croyant avant, j'étais incrédule, j'étais sceptique, mais il s'est passé quelque chose, j'aimerais te l'expliquer ». C'est déjà donner notre témoignage, on défend notre espérance, voilà pourquoi je crois, voilà ce que je crois, mais aussi pouvoir aider la personne à comprendre. On avait vu que si la personne est de mauvaise foi et qu'elle ne cherche pas, qu'elle fuit même Dieu, vous pouvez avoir toutes les présentations, les explications possibles, la personne va être fermée. Et là, il faut le Saint-Esprit, la conviction de Dieu, il faut la prière pour que la personne écoute ce que Dieu veut lui dire. J'aimerais dire un mot sur la foi avant de parler de la Bible elle-même. La foi, qu'est-ce que c'est ? Et ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui n'ont pas la foi que nous avons, que la Bible est inspirée, que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il y a un créateur, ils ne nous comprennent pas et parfois ils vont être hostiles envers nous, ils vont dire « vous êtes stupides de croire des choses pareilles au XXIe siècle ». Et nous, en tant que croyants, on peut aussi dire « vous êtes bornés ». Et on peut avoir comme ça une hostilité qui est infructueuse. Dieu veut qu'on puisse les atteindre avec l'amour, avec son amour. Et donc, il ne s'agit pas de dire « moi j'ai la foi, toi tu n'as pas la foi ». Bon, ça n'avance à rien tout ça. Et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la foi, ça tombe sur vous un jour. Ils disent « oui, toi, voilà, tu es quelqu'un, tu as eu la foi. Bon, mais moi, ce n'est pas mon cas. » Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, ce n'est pas un gaz ou une pierre ou un sac qui vous tombe un jour dans la vie. La foi, c'est quelque chose que tout homme peut avoir. Ce qui nous tombe dessus, c'est Dieu. C'est sa révélation. Ça, c'est vrai. Un jour, Dieu nous appelle, Dieu s'approche, Dieu nous fait rencontrer un chrétien, on tombe sur un passage de la Bible, on regarde une émission qui parle de Dieu. Ça, oui, ça nous tombe dessus. Et là, on peut avoir la foi ou pas. Parce que Dieu a inspiré la Bible pour que tout le monde puisse la lire, la connaître, ou au moins entendre une fois un passage de la Bible. Même sans avoir jamais ouvert une Bible, tout le monde a entendu parler de la Bible, ou tout le monde a entendu des versets de la Bible. Tu ne tueras point. Tu ne tueras pas. C'est 10 commandements. Combien de paroles de Jésus sont dans la langue française ? Ce sont des expressions. La brebis perdue, David contre Goliath, il y a plein d'expressions comme ça dans la langue française, il y en a une centaine. Sans même avoir ouvert la Bible, vous avez déjà la Bible qui vous a été portée jusqu'à vous. Après, c'est à vous de mettre votre foi ou pas. La foi, c'est le fait qu'on ne peut pas voir Dieu, mais qu'on lui fait confiance. On fait confiance sans voir la personne. C'est ça la foi. C'est faire confiance sans voir. Alors, il y a beaucoup de Français qui ont été élevés dans le rationalisme. Ils disent « moi, je ne crois que ce que je vois ». Alors,
franchement, ça ne repose sur rien, ça ne tient pas debout, cette phrase. Il y a énormément de choses que nous ne voyons pas et qui existent, et nous savons bien qu'elles existent. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà vu l'oxygène? À moins d'être chimiste, et encore, vous n'avez jamais vu d'oxygène. Est-ce que vous croyez que l'oxygène existe? Bah oui, sans ça, on ne pourrait pas respirer. Donc, je ne crois que ce que je vois. Il y en a qui disent, moi je suis comme Descartes, je suis cartésien. Et c'est bien, parce que Descartes était chrétien. Et Descartes, son but dans le cartésianisme, c'était de prouver par la raison que Dieu existe, justement. Il disait, la foi, c'est pas juste un truc mystique pour les gens religieux. La foi aussi, il y a des explications. Et il a essayé d'expliquer. Il n'a pas toujours réussi, mais Descartes n'est pas là pour nous dire, il ne faut pas croire. Au contraire, il veut qu'on croie. Donc, ne nous réfugions pas chez Descartes. Tout le monde peut avoir la foi, en fait. C'est ça qui est extraordinaire et qui est merveilleux. C'est ça la bonne nouvelle. Tu peux avoir la foi. N'importe qui peut avoir la foi. Mais c'est une question de choix personnel. Ce n'est pas une question de don. Moi, je ne suis pas doué pour la foi. Ça ne veut rien dire. La foi n'est pas un don. C'est une capacité. Et que nous avons tous. Par exemple, avez-vous déjà vu Rembrandt? Le peintre Rembrandt. Ou le peintre Monet? Est-ce que vous les connaissez, la plupart d'entre nous? On les connaît à travers leurs peintures, leurs œuvres. Eh bien, c'est un petit peu ce qui se passe avec Dieu. On peut connaître Dieu à travers ses œuvres, ses peintures. Parfois, le ciel est une véritable peinture. Chez moi, j'aime bien photographier. Il y a le coucher de soleil sur mon balcon. Et presque tous les soirs, il y a des couleurs, des nuages différents. C'est une peinture nouvelle tous les soirs. Je me régale. C'est l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, c'est le corps humain, qui est extraordinaire. Nous sommes un témoignage qu'il y a un Dieu. L'univers, le ciel, maintenant qu'on peut voir de plus en plus grâce aux projecteurs qui sont envoyés, au télescope, etc. On voit les beautés. Il y a des peintures dans le ciel. On a un tableau là-bas. Certaines galaxies sont des œuvres d'art, de beauté avec ces gaz multicolores. On peut connaître Dieu par ses œuvres. Et on ne le voit pas, mais on peut mettre sa foi en lui. Quand vous voyez la beauté, la puissance du corps humain, de la nature, vous pouvez dire, celui qui a créé ça, il est intelligent, il est bon, il est sage, parce qu'il sait ce qu'il fait, je peux lui faire confiance. Mais ce soir, nous voulons parler de la Bible, parce que la révélation de Dieu s'est faite par ses œuvres, mais aussi il a inspiré un livre pour qu'on puisse savoir sa volonté. Et beaucoup de gens disent, mais non, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre écrit par des hommes déjà, et donc c'est une invention des hommes, et c'est quelque chose qui est rempli de mythologie. Alors on va essayer de répondre à ça ce soir. 2 questions. Première question, comment croire qu'un livre écrit par des hommes soit inspiré par une entité supérieure? C'est-à-dire Dieu. C'est-à-dire, comment croire qu'un livre que des hommes ont écrit, c'est des hommes qui ont écrit la Bible, oui ou non? Mais ces hommes disent, c'est Dieu qui m'a inspiré. Mais comment les croire? Est-ce que c'est vrai? Quelles preuves ils ont? Moi aussi, je peux dire, je vais écrire une lettre et je vais dire, c'est Dieu qui parle au monde. Est-ce qu'on va me croire? Ben non. Alors pourquoi eux? On a dit que c'était la parole de Dieu. On va voir, on va essayer de répondre. 2e question, comment croire qu'un livre qui raconte tellement de miracles ne soit pas en fait inspiré par des mythologies? Il y a des mythologies chez tous les peuples, dans tous les pays. Les mythologies, c'est des récits de l'Antiquité, des racines, des origines. Et beaucoup de gens sont persuadés que la Bible, en fait, c'est des légendes, des mythes, et qu'il n'y a rien de vrai dans la Bible. Enfin, il ne faut pas penser que c'est un livre historique. Alors, première question. Comment croire qu'un livre écrit par des hommes puisse être inspiré par quelqu'un d'au-dessus? D'abord, la valeur des écrivains de la Bible. Ce n'est pas n'importe qui a écrit la Bible. C'était des prophètes de Dieu qui vivaient devant tout le monde leur foi et qui proclamaient la parole de Dieu en public, qui ont écrit mais qui ont aussi prêché
oralement. Et à leur époque, ils étaient connus comme étant des hommes de Dieu, des prophètes, et on pouvait les tester sur leur prophétie, justement. Parce que n'importe qui peut dire « Je suis prophète, j'annonce que demain le Covid aura disparu ». Bon, demain le Covid est encore là, qu'est-ce qu'on va dire? Emmanuel, tais-toi, tu es un faux prophète. On ne veut plus t'entendre. Il y a des prophéties presque de ce genre dans la Bible, hein, des prophéties très précises où Dieu dit « Telle nation va être éliminée, va disparaître soudainement » alors que c'était une nation puissante. Hein, il y a une ville qui est connue, c'est la ville de Pétra en Jordanie, une civilisation qui était magnifique. Ceux qui ont vu des images ou qui ont été là-bas, hein, c'est dans le désert total et vous avez dans le rocher toutes ces habitations troglodytes, c'est d'une beauté magnifique. Eh bien, il y a un prophète qui a dit « Pétra deviendra une ruine, un désert ». Pétra, c'était un lieu de commerce, c'était florissant. Les historiens, les archéologues qui sont allés là-bas, ils ont dit « Mais ça grouillait de vie, de monde, d'activité ». Il n'y a plus personne, il n'y a même pas un chat qui hurle là-bas, hein, à part les touristes qui passent de temps en temps. C'est là la différence entre n'importe qui parle et un prophète de Dieu qui prophétise. Et puis ils avaient une vie sainte, une vie consacrée. Souvent, ces prophètes ont risqué leur vie pour porter leur message. Ils n'ont pas dit au peuple ce que le peuple voulait entendre, ils n'ont pas flatté les gens, hein. Ils ont apporté des messages durs des fois. Il y a beaucoup de messages durs pour Israël dans la Bible, hein, pour dire « Attention, vous êtes dans l'idolâtrie, Dieu veut que vous restiez près de lui, marchiez avec lui. » Et les prophètes ont dénoncé les turpitudes. Et parfois, Jérémie, par exemple, a été mis en prison. Il a risqué sa vie. C'est quand même le témoignage, hein, de quelqu'un qui est vrai. Et puis un autre élément aussi, c'est qu'ils ont décrit les péchés du peuple et parfois leurs propres péchés. Ils n'ont pas caché leurs fautes. Ils étaient consacrés, ils avaient une vie vraiment sainte, mais ils ont chuté des fois, comme tous les hommes, hein, c'est des êtres humains. Et ça n'a pas été caché dans la Bible. Vous avez la chute de David, Moïse, qui est quand même un immense homme de Dieu, qui a amené Israël dans des choses formidables, le peuple juif dans des choses extraordinaires. On voit ses péchés, on voit ses fautes. Alors que c'est lui qui a écrit la Genèse, hein, l'Exode, etc. Il aurait pu dire, on va passer, on va me montrer comme quelqu'un de merveilleux, de parfait. Non, pas du tout. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très fort. En écrivant la parole de Dieu, c'était la parole de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui voyait au-dessus, et pas leur parole à eux. Mais il y a tous ces exemples. Moïse a quitté le confort de la cour égyptienne pour suivre le peuple hébreu dans le désert. Daniel a été persécuté par les rois babyloniens. Il a été mis dans la fosse au lion, hein, et ses amis ont été mis dans une fournaise ardente. Il a risqué sa vie, il a continué de craindre Dieu l'Éternel, coûte que coûte, dans un pays ennemi. L'unité extraordinaire de la Bible. Ce qui est étonnant avec la Bible, c'est qu'il y a quand même 45 écrivains différents, qu'il y a à peu près 1600 ans entre la Genèse, hein, Moïse qui a écrit la Genèse et Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc ça fait des écarts énormes, des écrivains, plein d'écrivains différents. Qu'est-ce qu'on se dit? Admettons qu'on soit témoin d'un accident de voiture. On soit 4 ou 5, on est là dans la rue, on discute, et il y a un accident de voiture. On nous demande d'écrire notre témoignage sur cet accident. Je suis sûr qu'on aurait des contradictions. Pourtant, on était là, on l'a vu. Alors imaginez 45 écrivains qui ont vécu à des époques différentes et qui écrivent sur Dieu. Ben, il va y avoir des différences ou pas? Humainement, oui, mais divinement, non. Et c'est là où on voit l'inspiration divine, c'est qu'ils parlent du même Dieu, du même Messie, du même Sauveur. C'est la même façon d'être sauvé dans toute la Bible. On est sauvé par la grâce et par la foi. Jésus confirme les prophètes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament confirme l'Ancien Testament. L'Ancien Testament annonce le Nouveau qui est par des prophéties et tout s'est accompli à la lettre. Il y a une unité parfaite dans la Bible.
Il n'y a pas de contradiction entre les livres. Il y a au contraire une progression chronologique. Parce qu'entre Genèse et l'Apocalypse, c'est chronologique. On avance dans le temps de plus en plus. Et plus on avance, plus les révélations sur le Messie augmentent. Jusqu'au jour où Jésus se révèle. Il dit « Je suis le Christ, le Messie ». Il y a d'autres livres religieux qui existent dans le monde. Aucun n'est chronologique. C'est des textes comme ça, un peu oniriques, poétiques, mystiques. Mais il n'y a pas de chronologie, il n'y a pas de sens. La Bible, elle a un sens, elle a un but. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le livre de l'Apocalypse accomplit le livre de la Genèse. Tout ce qui a été cassé dans la Genèse par la chute de l'homme est rétabli dans l'Apocalypse. Tout ça grâce au Messie qui court tout le long de la Bible. Tout le long de la Bible, on parle du Messie. Pourquoi ? Parce que le Messie doit venir d'Israël. Pourquoi la Bible s'intéresse à Abraham et au peuple juif ? Est-ce que c'est un peuple intéressant ? Est-ce que c'est une grande civilisation, Israël ? Pas du tout. L'Égypte est intéressante. Babylone, il suffit d'aller dans les musées, vous allez voir. Au musée du Louvre, quelle est la civilisation qui est mise en valeur ? C'est Babylone, c'est les Assyriens, c'est les Perses. Mais la civilisation israélite, c'était des bergers, il n'y avait pas grand-chose. Pourquoi Dieu a choisi ce peuple ? Parce qu'il a dit, c'est de ce peuple que naîtra le Sauveur. Et donc la Bible s'intéresse à Israël et avec toutes les nations autour. Et elle s'intéresse ensuite à David, parce que le Messie doit être fils, descendant de David. Et puis, on arrive à Jésus. Cette unité est quand même extraordinaire. Elle est inexplicable humainement parlant, psychologiquement parlant. C'est des hommes de milieux différents qui ont écrit la Bible. Moïse était élevé à la cour de Pharaon, un homme érudit, un législateur. Et puis vous avez des prophètes, il y en a un c'était un berger, l'autre un cultivateur, un collecteur d'impôts. Tous différents. Et pourtant, ils parlent du même Dieu. Et ce qui est fort, c'est que dans la Bible, on trouve 3808 fois, il y a des gens qui ont compté, c'est comme ça, il y en a qui aiment bien compter, 3808 fois l'expression « Ainsi parle Yahvé », ainsi parle l'Éternel. Pourquoi il y a cette expression aussi souvent ? Parce que quand ils parlent, les prophètes, ne disaient pas « je pense que » ou « à mon avis ». Non, ça n'intéressait personne. Ils disaient « ainsi parle l'Éternel ». Et on ne peut pas prendre le nom de Dieu comme ça. Ça veut dire que ce que vous allez dire doit venir de Dieu et ça a intérêt à s'accomplir. Sinon, vous étiez mis à mort. Dans la loi de Moïse, il dit, si quelqu'un prophétise quelque chose et que ça ne s'accomplit pas, il sera mis à mort. Et pourtant, il y a eu tellement de prophéties qui se sont accomplies parce que la Bible est inspirée d'en haut. Oui, peut-être je peux juste dire un mot sur l'accomplissement précis des prophéties. Il y a des érudits qui ont étudié certaines prophéties de l'Ancien Testament et ils ont calculé les probabilités pour qu'elles s'accomplissent. Une prophétie peut avoir plusieurs éléments en disant il va se passer ça, 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 ça. Et lui, il calcule les probabilités pour que tout arrive en même temps. Et souvent, les probabilités sont très faibles. C'est-à-dire, il n'y a presque aucune chance humaine que ça arrive. Là encore, moi, je peux faire une prophétie. Bientôt, le virus va diminuer. Bon, voilà, il n'y a pas besoin d'être un devin. On peut l'imaginer. Tandis que les prophéties de la Bible, c'est souvent des choses inimaginables. Babylone va être réduite à néant. Babylone, c'était comme New York aujourd'hui. Vous imaginez New York réduit à néant, si ce n'est peut-être dans les films catastrophes américains. Mais en réalité, vous imaginez que New York, ça y est, va être rasé dans quelques mois. Pourtant, il y avait des prophéties comme ça qui se sont accomplies à la lettre. Et puis, le Dieu inconcevable. Pourquoi inconcevable ? L'homme est capable d'imaginer plein de choses. On a plein d'imagination, on est très créatif. On peut, par exemple, les auteurs de science-fiction, ils imaginent des mondes qui n'existent pas. Avec des extraterrestres, avec des trucs bizarres. C'est fou l'imagination qu'on peut avoir. Mais imaginer le Dieu de la Bible, c'est inconcevable. Pourquoi ? Parce que d'abord, il est éternel, c'est-à-dire il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Souvent, quand on parle de ça à quelqu'un qui ne connaît pas bien la Bible, il dit « répétez ».
Eh oui, Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Mais si, quand est-ce qu'il a commencé un jour, Dieu? Non. Mais c'est pas possible, on a tous un commencement. Oui, mais Dieu n'a pas de commencement. Mais comment c'est possible de ne pas avoir de commencement? C'est que Dieu était avant même le temps. Il n'y avait pas de temps. Il était là. Et c'est lui qui a créé le temps. Et nous, on est dans le temps. Mais lui, il n'est pas dans le temps. Il est éternel. Comment imaginer un être éternel? Tous les dieux de l'Antiquité, de la mythologie, étaient des dieux dans le temps. Même Chronos, surtout Chronos. Et puis, un Dieu saint, 3 fois saint. Si je vais inventer un Dieu, je vais faire un Dieu qui est à ma mesure, un Dieu qui me bénit, un Dieu qui tolère mes défauts. Ben, si je vais l'inventer, autant qu'il m'aille bien. Sauf que le Dieu de la Bible est un Dieu qui ne tolère pas les défauts. C'est un Dieu 3 fois saint. Même avec ses prophètes, avec son peuple, Dieu est sévère dans sa sainteté, dans sa justice. Et ça, c'est inconcevable. Pourquoi je vais inventer un Dieu qui va se retourner contre moi, qui va me condamner, qui va dire « Mais Emmanuel, tu es pécheur, donc je dois te condamner. » Je ne vais pas inventer un Dieu comme ça. Sauf que le Dieu de la Bible, bien sûr, n'est pas seulement saint, il est aussi miséricordieux et bon. Mais il est d'abord saint, plus saint que nous. C'est-à-dire, il y a des fois où certains hommes de Dieu ou certains personnages de la Bible font quelque chose en disant « Bon, c'est bien », et Dieu leur fait un reproche. Dieu leur dit « Mais c'est mal ce que tu fais. » Souvenez-vous, ce cas qui est même choquant presque pour nous, où il devait transporter l'arche d'alliance sur une carriole, et il y a un homme qui veille pour que ça ne tombe pas par terre. Et à un moment, il met la main sur l'arche d'alliance et il est foudroyé sur place. Alors on se dit, mais quel est ce Dieu qui foudroie les gens parce qu'il touche? Eh oui, mais c'est le Dieu 3 fois saint. On ne peut pas inventer un Dieu comme ça. Et puis, un Dieu qui juge sans favoritisme. Ça, c'est répété dans la Bible. Sans favoritisme. Là encore, les Juifs qui ont écrit la Bible, ils auraient pu dire Dieu, il préfère Israël. Et pourtant, c'est Moïse qui écrit dans le livre, dans le Pentateuque, il dit « Je t'ai choisi, toi, Israël, parce que tu étais le moindre de tous les peuples. » Dieu dit ça. Moi, si j'avais inventé Dieu pour mon peuple, j'aurais dit « Je t'ai choisi parce que tu es le peuple le plus intelligent. » J'aurais dit « Dieu a choisi les Corses parce qu'ils sont plus forts, plus intelligents, plus ceci, plus cela que les autres. » J'aurais glorifié mon peuple. Vous n'auriez pas fait pareil. Quitte à inventer un Dieu. Mais le Dieu de la Bible est sans favoritisme. Pour lui, tous les hommes sont au même niveau. Les rois, les ouvriers, les commerçants, les agriculteurs, tout le monde est pareil. Tout le monde est sous l'empire du péché, dit la Bible. Si on avait inventé Dieu, on l'aurait créé faillible, corrompu comme les dieux grecs et romains. Les dieux grecs et romains, ils étaient tout le temps en train de se quereller comme des chiffonniers. Ils étaient même pires que les hommes des fois. Ils étaient cruels, ils s'entretuaient. Dieu n'est pas du tout comme ça. Et puis, un signe que la Bible est inspirée, c'est qu'elle a marqué notre civilisation. C'est-à-dire que nos civilisations sont influencées par le message de la Bible, les 10 commandements. Voilà. Les 10 commandements, personne n'a fait mieux et personne n'a dit plus que des choses simples, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas être infidèle. Pourtant, on peut dire, oui, mais c'est évident. Non, c'est pas si évident pour une humanité corrompue. Et les 10 commandements sont là pour nous rappeler, attention, il y a un Dieu juge, supérieur, un Dieu saint. Et puis les paroles de Jésus sont entrées, même l'idée de s'aimer les uns les autres, de faire du bien, tout ça, ça vient de la Bible. Les hôpitaux, qui a inventé les hôpitaux? C'est des chrétiens. Les orphelinats, c'est des chrétiens. Pourquoi c'est des chrétiens? Parce qu'ils ont cette idée qu'on doit faire du bien aux déshérités, à ceux qui sont en difficulté. Dans le paganisme, ce n'est pas le cas. Le paganisme, c'est la théorie de l'évolution. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort, la survie des plus forts. Dans le christianisme, ce n'est pas la loi de l'évolution, c'est la loi de Dieu. On va aider le plus faible, par grâce. Et donc, tous ces éléments montrent que ceux qui ont écrit la Bible et le texte de la Bible viennent de quelque chose de supérieur,
son unité, son message, le Dieu qu'elle présente, tout cela montre que ce n'est pas juste un livre quelconque. Et j'aimerais citer Hébreux 4, versets 12 et 13. « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Nulle créature n'est cachée devant Dieu. La parole de Dieu est pénétrante. Elle juge les sentiments et les pensées. Il n'y a pas d'autre livre qui juge comme ça. Lorsque vous l'ouvrez, d'ailleurs beaucoup de gens ont peur d'ouvrir la Bible parce qu'ils se sentent repris. Et ce qui est plus facile pour eux, c'est de critiquer la Bible. Ils disent la Bible c'est des légendes, c'est n'importe quoi, il y a beaucoup de violence, ça n'a ni queue ni tête, etc. Ils n'ont jamais vraiment ouvert la Bible, ils ont juste fait un ça fait peur. Quand j'étais nouveau chrétien, puisque auparavant j'étais athée, sceptique, incrédule, tout ce que vous voulez, je découvrais la Bible comme parole de Dieu dans ma vie. Alors je recopiais des versets sur des papiers qui me touchaient le plus dans ma lecture et je les scotchais sur mon mur. Et une fois j'ai même mis sur la porte de ma chambre. Et mon père, qui était catholique, mais non pratiquant comme on dit, un soir au dîner il a dit « Tu vas m'enlever tous tes papiers, je ne veux plus les voir. Tu ne m'embêtes pas avec ta Bible. Moi, je ne t'embête pas avec ma religion. » Et c'était glacial. Hein. Et ces versets de la Bible, je comprends que ça dérange de voir la Bible affichée comme ça, parce que la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Alors, la deuxième question ce soir, c'est comment croire qu'un livre qui raconte tellement de miracles ne soit pas finalement inspiré de mythologie? C'est que des légendes. Alors, il faut savoir que le style littéraire des textes bibliques a été étudié depuis des années, même des siècles, on peut dire. Quel style littéraire se trouve dans la Bible? Chaque livre que vous lisez va avoir un style. Qu'est-ce que vous lisez comme genre de livre, par exemple, qui n'est pas chrétien ou même ou qui est chrétien, si vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a comme livre différent, comme style littéraire? Les romans, les livres de poésie, les biographies qui racontent l'histoire de quelqu'un, les livres d'histoire. Voilà, il y a toutes sortes de styles littéraires. Il y a des livres de loi aussi, hein. Le code civil, le code pénal. Bon, c'est dur à lire, hein, mais c'est un style littéraire aussi, hein. Eh bien, dans la Bible, il y a tout ça. C'est ça qui est extraordinaire. Vous avez des biographies, vous avez de la poésie, vous avez du juridique, vous avez de l'histoire, mais tout ça d'un point de vue spirituel, bien sûr. Tout ça inspiré par Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est un mythe? Parce qu'on dit, oui, dans la Bible, c'est mythologique. Je vais vous parler dans un instant de Jean Bottero après. Le mythe, pour résumer, c'est une histoire sacrée des origines. Donc, beaucoup de tribus dans le monde ont un mythe originel où ils disent, voilà, les humains ont été créés par les dieux. Les dieux ceci, les dieux cela, avec des noms. Alors, ils ont pris les hommes, ils ont pris, je sais pas moi, un morceau de bois et ils ont taillé les hommes dans le bois et ils leur ont donné la vie. Voilà. Donc, tous les peuples ont des mythes originels. Et ce que certains savants nous disent, c'est que la Bible, c'est un mythe originel juif et que les Occidentaux ont accepté ensuite. C'est le mythe originel pour nous, les Occidentaux, et pour les Juifs. Donc, c'est un mythe. Voilà. Le fait qu'il y ait un Dieu qui ait créé l'univers, c'est un mythe. Nous savons aujourd'hui que tout vient du Big Bang et de la théorie ensuite de l'évolution. Donc, dire qu'il y a un Dieu intelligent et personnel qui a créé le monde, c'est un mythe, c'est une invention. Ça n'est pas réel. Il ne faut pas confondre les mythes avec les fables et les légendes. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les fables et les légendes, ce sont des récits populaires fabuleux, fabuleux et merveilleux, et qui n'ont pas de but historique. Une fable ou une légende,
C'est « il était une fois dans un royaume merveilleux ». C'est ça les fables et les légendes. Un livre d'histoire, il va dire « la 3e année du roi un tel, il s'est passé ça dans telle ville, à tel endroit ». Mais une fable ou une légende ne s'embarrasse pas de noms et de choses comme ça. Elle donne des noms peut-être aux héros et encore. Et c'est toujours dans un pays imaginaire, fabuleux, merveilleux, qui n'est pas réel. Est-ce que ça correspond à la Bible? Est-ce que la Bible correspond aux fables et aux légendes? Si on la lit de près, vous qui l'avez lu, il y a des dates, oui. Il y a des lieux et des noms de personnes. Il y a un linguiste américain qui s'appelle Dick Wilson, qui est mort en 1930, docteur en langue ancienne. Il a appris 45 langues anciennes, c'est-à-dire l'hébreu, l'akkadien, le grec ancien. Moi, j'en connais 3. Hein. Lui, il en connaissait 45. Je ne vous dis pas la tête. Il a étudié les manuscrits hébreux de l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament en hébreu. Et il a regardé tous les noms propres de rois et de pharaons. Il les a pris, il a dit, voyons avec les noms tels qu'on les a retrouvés dans l'histoire. Soit dans des livres, soit sur des tablettes, parce qu'il y a des tablettes aussi gravées, soit sur des monuments. Parfois, les noms de pharaons étaient sur des monuments. Et il dit, sur les 24 noms de rois et de pharaons qu'on mentionne dans l'Ancien Testament, 24, des rois et des chefs d'État, tous étaient correctement orthographiés. C'est-à-dire, jusque dans les lettres, c'était bien écrit. Il dit, un historien grec comme Hérodote de l'Antiquité, qui est quand même fameux, Hérodote, lui, il a fait plusieurs fautes d'orthographe dans les noms de certains rois. La Bible ne fait pas de fautes d'orthographe. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit a connu ce roi, a vécu au temps de ce roi. Ce n'est pas une légende, il n'a pas imaginé ce roi. Sans parler de tous les noms de lieux qui ont été retrouvés. Même parfois, il y a des noms de lieux qui n'existent plus aujourd'hui. La ville n'est plus là, ou le village n'est plus là. Souvent, c'est des villages. Mais les oasis qui sont encore là portent le nom de cette ville. Et quand on demande aux Bédouins du coin, qui connaissent tous les oasis du désert, pourquoi ça porte ce nom? Ah, mais ça vient des temps passés. Ça vient de la Bible. La ville de Ninive, qui est une ville extraordinaire, la capitale de l'Empire assyrien. Elle était mentionnée plusieurs fois dans la Bible, mais les historiens doutaient de son existence. Jusqu'à ce qu'un aventurier anglais, qui croyait en la Bible, a commencé à faire des fouilles, des recherches, à demander à droite, à gauche, en plein désert, c'était en Irak, désert irakien. Et il a trouvé des vestiges en creusant, et finalement on a creusé plus loin et on a vu toute une ville gigantesque, la ville de Ninive. Malheureusement, il y avait là une bibliothèque qu'on aurait aimé pouvoir découvrir et tout était brûlé. Toute la ville avait été brûlée selon le récit de la Bible d'ailleurs, qui a dit que la ville a été détruite comme ça. Il y a plein d'éléments comme ça dans la Bible, précis, que même les historiens ne connaissaient pas. C'est en regardant dans la Bible qu'on les a découverts. Le style littéraire de la Bible, donc, précis, historique, il est aussi, il n'est pas du tout mythologique, il n'est pas du tout d'une fable. En fait, c'est souvent des biographies spirituelles, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un homme, Abraham, ou Joseph, ou Esther, ou Daniel, mais avec un point de vue spirituel, avec le point de vue divin. Comment Dieu a interagi avec ce personnage. Et ce personnage, il est dans un milieu historique, qui a existé avec des guerres, des rois, des éléments historiques qu'on a retrouvés. Et ce sont donc des biographies spirituelles, mais ce n'est pas du tout des fables et des légendes. On n'est pas dans la légende parce que ces personnages sont réalistes. Et puis, la Bible est particulièrement sobre. Vous vous rendez compte que vous avez toute l'histoire de l'humanité résumée en un livre qui fait 900 000 pages. Vous me dites, c'est gros quand même la Bible. Mais c'est pas tellement gros pour dire que c'est la parole de Dieu. Vous savez qu'il y a des commentaires bibliques sur toute la Bible qui font
plusieurs dizaines de livres. Vous prenez la loi catholique, la loi canonique chez les catholiques, ça fait des bibliothèques entières. Et là, en un seul livre, Dieu arrive à tout dire. Le récit de la création, c'est 56 versets. La création, c'est quelque chose de fabuleux. Moi, j'aurais aimé qu'ils disent plus, qui me disent pourquoi il y a des galaxies comme ci, il y a des galaxies comme ça, le soleil... Et ça, c'est un signe de véracité, quand c'est bref, quand c'est sobre. Les légendes ont tendance à broder, à mettre plein de descriptions merveilleuses, extraordinaires. Mais quand c'est court, c'est un signe de véracité. D'ailleurs, c'est pareil pour les témoignages. Les témoignages les plus courts sont souvent les plus véridiques. Le style littéraire, l'archéologie. Là, je ne vais pas rester longtemps, je vais simplement dire, il n'y a pas d'autre livre de l'Antiquité qui a été étudié avec l'archéologie comme la Bible. Vous prenez les Védas, vous prenez le Coran, vous pouvez aller avec l'archéologie, vous n'allez pas trouver grand-chose. La Bible, vous allez passer votre vie à chercher et à trouver des choses. Beaucoup d'archéologues, juifs et chrétiens, qui sont allés en Israël et au Moyen-Orient, ils avaient la Bible, ils disent, ici ils parlent d'un peuple et d'un village ou d'une ville qu'on n'a jamais trouvé, moi je veux chercher. Ils ont cherché et au bout parfois de plusieurs années, ils ont trouvé. Chaque fois l'archéologie confirme la Bible. Pourquoi l'archéologie ? Il y a même un domaine qui s'appelle l'archéologie biblique. Parce qu'il y a tellement de choses à trouver avec la Bible. On a trouvé des milliers, des centaines de milliers de tablettes en langue cunéiforme, en Syrie, en Irak. Sur ces tablettes, vous aviez ce que les gens écrivaient à leur époque. Des fois, vous aviez des tables scolaires, des tables de multiplication pour les enfants. Ça, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. Vous aviez la liste de courses. Ça existait déjà. On ne le mettait pas sur le frigo, mais c'était déjà là. On a retrouvé toutes ces tablettes qui témoignent de la vie quotidienne des gens et elles correspondent exactement à la vie quotidienne qui est dans la Bible. Par exemple, lorsque Abraham n'arrive pas à avoir d'enfant avec Sarah et que Sarah dit « Écoute, va coucher avec la servante pour avoir un fils ». Nous, quand on lit ça au XXIe siècle, on est un peu choqués. Imaginez, vous avez une domestique chez vous, vous avez la dame qui vient faire le ménage ou le monsieur qui vient faire le ménage. Il dit, écoute, on n'arrive pas à avoir d'enfant, tu veux coucher avec ma femme ou mon mari ? Quoi ? Mais on a découvert dans des tablettes que c'était quelque chose qui était commun à cette époque-là, au temps d'Abraham. À Ur, lui il venait de Ur, donc chez les Sumériens, c'était dans la loi commune, on pouvait, si on était stérile, avoir un enfant avec une servante. Et elle était une mère porteuse, puisqu'après l'enfant revenait au couple. Mais voilà, tout est confirmé par l'archéologie, et il y a encore des choses à confirmer, tout n'a pas été confirmé, mais tout ce que l'archéologie trouve, elle confirme la Bible. En ce moment, on trouve des choses extraordinaires à Jérusalem, dans le palais de David, et beaucoup d'archéologues disaient David, on ne sait même pas s'il a existé, le roi David, puis là on trouve qu'il avait un palais, des sceaux, des choses extraordinaires, il y a même des noms propres, des noms de personnes qui sont dans la Bible, des inconnus, des illustres inconnus, on a retrouvé leur nom sur une pierre. L'archéologie confirme la véracité de la Bible, ce n'est pas des légendes. Alors j'en viens maintenant à un point, le mythe de Gilgamesh et la Bible, parce que ça revient souvent pour ceux qui croient que la Bible est tirée des mythologies. Alors qu'est-ce que c'est Gilgamesh ? C'est Jean Bottero, qui est un catholique, qui a écrit beaucoup là-dessus, un Français. C'est un chercheur, un éminent spécialiste de la mythologie babylonienne. Il dit en fait, le récit de la Genèse, et notamment du déluge, est une copie d'un récit babylonien. Donc la Bible a copié les Babyloniens, parce qu'ils vivaient pas loin. Babylone, c'est l'Irak, c'est pas très loin. Et donc la Bible c'est pas Moïse qui a été inspiré par Dieu. Moïse, il a trouvé l'histoire des Babyloniens et il l'a remis dans la Bible à sa sauce. Voilà à peu près, je le dis de façon un peu brutale, mais c'est à peu près ce que croit. Donc ici, c'est la tablette babylonienne. Gilgamesh, c'était un empire. Et il y avait un roi, donc le roi de Gilgamesh, et il y a toute une histoire avec un déluge qui est décrit par les Babyloniens.
Et donc, quand on voit les deux, on dit, mais il y a un déluge dans la Bible aussi, avec Noé. Alors peut-être que c'est vrai. Et surtout que le récit babylonien, il date du 2e millénaire avant Jésus-Christ, alors que Moïse, il a écrit 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc, la tablette, là, elle est avant Moïse. Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème. Moïse, il a écrit des choses qui concernaient avant sa vie. Donc, il a écrit des choses qui sont passées avant lui. Je ne vois pas... Bon, voilà ce que dit Jean Bottero sur le récit du déluge. Le cadre originel de ce récit, c'est une œuvre babylonienne, de la même époque que la Bible. Et il y a également un autre cadre avant l'histoire de Gilgamesh qui s'appelle le poème du super sage, qui raconte la création de l'homme et qui ensuite raconte le déluge. Et donc, ces deux récits, le poème du super sage et l'épopée de Gilgamesh, ont servi de modèle au premier chapitre de la Genèse. Alors que penser de tout cela? Oui, la Genèse, c'est un mythe alors. Un mythe qui a copié, c'est même pas un vrai mythe, c'est un mythe qui a copié un mythe. Alors quand j'ai étudié, donc j'ai pu lire une traduction de l'épopée de Gilgamesh. Et j'ai comparé donc ce texte de Gilgamesh, l'épopée de Gilgamesh, avec la Bible. Il y a quand même des choses qui montrent que la Bible est plus crédible. La raison du déluge, selon l'épopée de Gilgamesh. Pourquoi il y a eu un déluge? Pourquoi les dieux, d'abord c'est les dieux, ont envoyé un déluge? Eh bien c'est parce que voyant les hommes qui faisaient du bruit et qui dérangeaient les dieux, ils ont décidé de les exterminer. Donc ils disaient, les hommes font du bruit comme des mouches qui bourdonnent, alors on va les exterminer. Donc c'est une raison quand même futile, horrible, et surtout ils ne préviennent pas, ils n'envoient personne pour dire repentez-vous ou arrêtez de faire du bruit. Non, ils disent on va leur cacher notre projet, on va les détruire sans qu'ils s'y attendent. Donc ça c'est le récit de Gilgamesh. Maintenant vous prenez le récit de Noé de la Bible. Pourquoi Dieu veut-il détruire la terre avec un déluge? La terre est corrompue, la population de l'époque était en train de faire du mal, mais à un point obsessionnel. Il dit toutes les pensées des cœurs des hommes se tournaient chaque jour exclusivement vers le mal. C'est ça que le dit le texte biblique. Et surtout, ça mettait en danger la venue du Messie. Si toute la terre, toute la population était corrompue, il n'y aurait plus de Messie qui pourrait apparaître. Il fallait donc garder des justes là, trouver un juste. Et donc, Dieu voit Noé, il dit lui il est juste, et Noé, tu vas construire un bateau parce que moi je vais détruire la terre avec un déluge. Mais tu vas appeler les gens à venir dans le bateau. D'abord tu vas mettre les animaux, bien sûr, pour garder les choses. D'ailleurs, l'arche de Noé, c'est quand même un concept extraordinaire. Il y a des arches de Noé maintenant qui sont créées, des laboratoires où on met toutes les espèces de plantes au cas où il y aurait un jour un cataclysme, où elles disparaîtraient. L'arche de Noé, c'est quelque chose de très profond, comme concept. Mais il dit, tu vas surtout appeler les hommes à venir dans le bateau. C'est un immense bateau. L'arche de Noé, il fait 150 mètres de long. C'est grand comme un pétrolier. Et en plus, il y avait des étages. Alors, il fallait bien pour les animaux aussi, mais Dieu voulait que tout le monde rentre là. Et Noé, il a annoncé le jugement. Repentez-vous. Et malheureusement, personne n'a voulu le suivre et l'écouter. Et il n'y a que Noé et sa famille qui ont été sauvés. Le récit de la Bible est beaucoup plus cohérent, sage, parce que la terre est corrompue, Dieu doit juger. Alors que dans le récit de Gilgamesh, les dieux sont énervés par des bourdonnements. Ça ne correspond pas à une divinité là. Deuxième chose, le côté réaliste du récit. Dans la Bible, il y a 40 jours de pluie sans s'arrêter, plus les sources d'en bas qui s'ouvrent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand il pleut pendant 2 jours ou 3 jours sans discontinuer, qu'est-ce qui se passe? Les fleuves débordent. 3 jours, ça suffit. 40 jours sans discontinuer, plus les sources d'en bas. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est ces sources d'en bas? C'est intéressant parce que récemment, les géologues, ils ont découvert que la Terre gorgeait d'eau. Et donc, quand ces sources sont ouvertes et que la pluie est tombée pendant 40 jours,
c'est normal que la terre a été noyée. C'est tout à fait réaliste, ça correspond à quelque chose de réel. Le récit de Gilgamesh, le déluge a duré 7 jours. Bon, 7 jours, vous pouvez faire déborder un fleuve, hein, mais pas noyer la terre. Autre élément, l'arche de Noé dans la Bible est un vaisseau de 150 mètres de long, 30 ou 40 mètres de large. Donc c'est quelque chose qui peut flotter et qui peut tenir longtemps dans les eaux, dans les vagues et tout ça. L'arche de Gilgamesh, du récit de Gilgamesh, c'est un cube qui fait 61 mètres de côté. Essayez de faire flotter un cube dans la mer. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Ou il coule, ou il se retourne sans arrêt. C'est-à-dire, c'est invivable. C'est pas un bateau, ça correspond à rien. Pourquoi un cube? Et donc, on voit bien que l'épopée de Gilgamesh est un mythe, vraiment. C'est un récit un peu légendaire. C'est pas... Tandis que le récit biblique est très sobre, très réaliste. Et puis, le dernier élément qui pour moi, a mis la fin là, c'est l'utilisation des oiseaux. Dans l'épopée de Gilgamesh, le Noé babylonien lance des oiseaux à la fin pour voir si l'eau est descendue. Si vous connaissez votre Bible, vous savez que c'était le cas aussi. Quel est l'oiseau que Noé, de la Bible, lance d'abord, envoie d'abord? Un corbeau d'abord. Parce qu'un corbeau, qu'est-ce qu'il mange? Mais non, le corbeau, il mange les cadavres, c'est un charognard. Il va manger des cadavres qui flottent, il va manger toutes sortes de choses. Donc, si le corbeau ne revient pas, ça ne veut pas encore dire que c'est bon. Par contre, si la colombe ne revient pas, c'est qu'elle a trouvé quoi? Des feuilles fraîches. Parce que la colombe, elle va se nourrir de feuilles fraîches. Donc il y a des arbres qui sont là. Ça veut dire que l'eau est descendue suffisamment pour que des arbres soient apparus. C'est pour ça que Noé envoie d'abord le corbeau et ensuite la colombe. Dans l'épopée de Gilgamesh, il fait l'inverse. Il envoie la colombe d'abord et le corbeau ensuite, ce qui n'a ni queue ni tête. Et en fait, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que c'est lui qui a copié la Bible. Et qu'au départ, il y a un événement majeur qui a marqué le monde, hein, c'est le déluge. Et que les peuples ont écrit, ont raconté ce déluge. Mais que l'épopée de Gilgamesh a raconté un peu à sa façon. C'était pas des témoins oculaires, ils l'ont pas vécu. Tandis que dans la Genèse, Moïse, il tient certainement ces informations de Noé lui-même. Et donc, c'est de première main. Voilà. Donc, pourquoi croire que la Bible est tirée de mythes, alors qu'en fait, c'est elle qui est souvent à l'origine des choses, et qui, elle, décrit les choses d'une façon très réaliste. Ces éléments que nous avons vus apportent des réponses quand même sérieuses à nos questions sur l'inspiration de la Bible. Est-ce que la Bible est inspirée par Dieu? Nous croyons que oui, parce que nous avons des raisons de le croire. On ne peut pas prouver que la Bible est inspirée. On ne peut jamais rien prouver. Mais on a assez d'évidence pour se poser la question, mais dis donc, la Bible, c'est un livre quand même de sagesse. C'est un livre qui est de l'Antiquité, mais qui est toujours valable. C'est un livre qui décrit mes pensées, mon cœur humain, mes péchés. Les péchés sont toujours les mêmes, l'homme n'a pas changé. C'est un livre qui décrit la création, qui décrit la fin du monde, la mort, la vie, qui explique pourquoi il y a le mariage dans la Genèse, pourquoi il y a la mort, le péché, pourquoi il y a le mal. C'est un livre qui mérite d'être lu, d'être ouvert et d'être cru même. On peut croire en ce que dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas la foi aveugle du charbonnier. Nous avons un livre qui est toujours, encore aujourd'hui, le plus imprimé, le plus diffusé, le plus lu, le plus traduit de tous les livres qui existent. Encore aujourd'hui en 2020. Pourquoi? Il n'y a que nous, les Français, pour dire la Bible, il faut la mettre à la poubelle, ça ne sert à rien, c'est un livre... Mais il y a des millions de gens sur la Terre, encore aujourd'hui, qui basent leur vie sur la Bible. Et moi, j'ai été amené à le faire. J'avais totalement mis de côté Dieu, la Bible et la foi, mais j'y suis venu un jour, j'étais touché par ce livre. J'ai dit, mais il y a une sagesse là, que j'aimerais avoir. Comment avoir la sagesse? Il faut connaître l'auteur de la Bible.
C'est lui qui donne la sagesse. Et ça m'a amené de curiosité en curiosité à découvrir le Dieu de la Bible et Jésus-Christ selon la Bible. Et on peut connaître le Créateur. On ne le voit pas, mais on le connaît par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui n'a jamais fait cette rencontre personnelle avec Dieu, avec Jésus-Christ? Si c'est votre cas, eh bien je vous invite à avoir une Bible d'abord, à commencer à la lire un des évangiles ou lire la Genèse, comme vous voulez, et à dire, si tu existes, si tu es l'auteur de cette Bible, révèle-toi à moi. Je veux écouter ta voix, je veux avoir ta sagesse, je veux comprendre qui tu es. Dieu, la Bible, c'est une sorte de bouée de sauvetage que Dieu nous a envoyé, ou une lettre. Vous savez, ceux qui mettent des lettres dans les bouteilles et qui les jettent à la mer. Bien, Dieu il a jeté la Bible et dit, tous ceux qui le trouveront, vous pourrez me connaître et être sauvés. Alors, c'est notre chance aujourd'hui de connaître Dieu. On va terminer avec cet extrait de la Bible, Psaume 19, je vous le lis. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. »